Bonjour, je suis Laurence Hansen-Love, professeure de philosophie et auteure de plusieurs livres ou co-auteure, notamment Philosophie de A à Z et plusieurs manuels de terminale. Nous avons connu cette année très tôt les thèmes du concours de IEP Province pour l'épreuve dite Questions contemporaines. Donc il s'agit de la culture et du travail. Donc j'ai pu travailler cet été et nous vous proposons dès maintenant un livre sur ces deux thèmes qui comporte deux introductions, une sur la culture, une sur le travail, une cinquantaine de textes choisis, une liste de sujets de dissertation, leurs corrigés et des bibliographies. Évidemment, cet ouvrage vous sera certainement très utile. Néanmoins, ça ne suffit pas et je peux aussi vous donner quelques conseils, quelques recommandations. Alors je les classerai en deux groupes. Je m'adresse à vous en tant qu'élève de terminale d'une part et d'autre part en tant que candidat à cette fameuse épreuve de questions contemporaines. Donc tout d'abord en tant qu'élève de terminale, il faut que vous essayiez d'acquérir un bon niveau en philosophie. C'est une matière qui est difficile, qui est réputée difficile et puis c'est vrai, elle est nouvelle pour vous, elle est déconcertante, elle ne comporte pas exactement les mêmes règles, ou pas du tout les mêmes règles que la littérature que vous connaissez. Pour toutes ces raisons, il faut vraiment que vous fassiez porter vos efforts sur cette matière. Alors écoutez bien sûr les recommandations de votre professeur de philosophie et suivez-les et intégrez bien les règles qu'elle vous apprend. Ce sont à peu près les mêmes que celles de l'épreuve du concours, à peu de choses près. Et essayez d'acquérir cette clarté, cette rigueur donc, que l'on attendra de vous, aussi bien pour l'épreuve de philo au bac que pour le concours. Donc suivez bien les recommandations de votre professeur de philosophie, étudiez bien votre cours, mais ça ne suffit pas, parce qu'on attend de vous de l'excellence, et donc il faut que vous complétiez le cours par des lectures appropriées. Par exemple, chaque semaine, révisez votre cours et voyez en quel sens, de quelle manière vous pouvez le compléter. En lisant le chapitre correspondant dans votre manuel par exemple, ou en lisant des livres comme ceux que vous recommandera votre professeur de philosophie. Lisez au moins un chapitre, retenez quelques citations, faites-vous une petite synthèse de votre cours, ou bien retenez le plan de votre cours. Enfin, il y a toutes sortes de manières vraiment actives d'intégrer un cours et de le faire au fur et à mesure, parce que dites-vous bien que vous n'aurez pas le temps de faire ça lorsque le moment de l'épreuve sera arrivé au mois de mai. Donc c'est en quelque sorte des révisions qu'il faut faire au fur et à mesure. Voilà. Deuxièmement, je m'adresse à vous cette fois-ci en tant que candidat à Sciences Po. Donc l'épreuve s'appelle Questions contemporaines. Elle comporte deux questions au choix sur soit la culture, soit le travail. Et elle est différente de l'épreuve de philosophie du bac, puisqu'elle elle exige de vous une certaine connaissance de l'actualité. Alors, toute la difficulté ici est de délimiter votre tâche, parce qu'on ne peut pas vous demander de savoir tout ce qui se dit au sujet de la culture et du travail. Ce serait absolument monumental et c'est tout à fait exclu, tout à fait impossible. Alors, comment trier parmi toutes les informations, parmi tous les textes que vous pouvez lire? Eh bien essayez de vous tenir informé au moins de ce qui se fait, de ce qui se dit sur la culture, sur le travail. Par exemple, les débats dans le journal Le Monde, il y a tous les jours 2 pages de débats et ce sont des questions qui reviennent régulièrement, bien entendu, la culture et le travail. Par exemple, est-ce qu'on peut comparer les cultures, est-ce qu'on peut les évaluer, est-ce qu'on peut les hiérarchiser, ou encore il y a le thème du choc des civilisations qui revient régulièrement. En ce qui concerne le travail, il y a beaucoup de débats actuellement sur le déclin de la valeur travail. Bon, alors il faut que vous essayiez de vous tenir au courant de ce qui se dit dans les journaux importants que vous lirez, soit un quotidien, soit un hebdomadaire, soit certains sites internet. Voilà, il faut que vous laissiez rien passer, mais vous pouvez archiver et puis décider de lire ça une fois par semaine, par exemple, pendant 1 heure ou 2, pas forcément tous les jours, ce serait un peu beaucoup.
Voilà, mon dernier conseil, c'est d'essayer de travailler avec l'appui de quelqu'un. Alors, pas forcément un prof de philo, hein, je ne vous parle pas de cours particuliers, ça peut être quelqu'un de votre entourage, avec qui vous décidez de discuter par exemple une fois par semaine pendant 1 heure, et avec lui vous reviendrez sur ce que vous avez lu dans la semaine, ce que vous avez appris, ce qui vous a posé problème, enfin dans le domaine qui nous intéresse bien entendu, ce que vous avez rassemblé comme texte, si vous les avez lus, ce que vous en avez retenu. Alors ça, ce genre de travail vraiment personnel et actif est extrêmement fructueux parce que ça vous oblige à bien intégrer vos nouvelles connaissances, à vous assurer que vous les avez bien assimilées, bien comprises, et donc c'est beaucoup mieux que de travailler tout seul sans savoir vraiment si on a bien retenu tout ce qu'on a appris, puisqu'on vous demande quand même beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Alors tout ça, comment faire pour pas que ça s'envole au fur et à mesure, vous voyez. Donc ça, c'est un bon moyen pour le fixer, c'est d'en parler avec quelqu'un. Donc pour finir, si vous pensez que vous êtes trop isolé, que vous n'avez personne qui peut vous consacrer ce temps et cet effort, bon, sachez qu'il y a mon blog, que moi-même j'effectue une recension de l'actualité, et que vous pouvez aussi venir me poser des questions ou me proposer des exercices d'entraînement, enfin ce genre de choses. C'est ce que je fais depuis des années sur mon blog et je vous y donne rendez-vous. Voilà, à bientôt.